Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti, on va y aller aujourd'hui. Comme c'est la pleine lune, on va y aller avec l'oracle de la lunologie pour connaître les énergies qui nous traversent. Alors déjà, ça commence bien. Nous avons le signe du Capricorne et cette pleine lune est en Capricorne, si je ne m'abuse. Et on nous dit: la fin d'un cycle très difficile approche. Vous êtes en clôture de cycle. Donc, accrochez-vous encore un petit peu et ça le fait. Donc, ok, pas mal d'épreuves déjà qui sont résolues. Ici, nous avons le signe du cancer et on vous dit, et c'est bien ce que je ressentais avant de prendre la carte, on vous dit attention à vos émotions. Là, vous pouvez avoir durant le week-end vraiment des émotions très très fortes, très très percutantes, qu'elles soient, alors que ce soit de la tristesse, que ce soit de la colère. Attention un petit peu à doser le truc parce que c'est juste raccord avec les énergies. C'est, vous voyez, comme je vais vous donner une image, c'est comme vous arrivez près du but, ben, vous mettez toutes vos forces sont mobilisées pour aller au sprint final. Et vos forces, en fait, c'est tout ressort grâce à vos émotions. Donc là, vraiment une notion attention à vous montrer vigilante par rapport à ce que vous pouvez percevoir et puis surtout exprimer à l'extérieur. Ici, tiens, comme par hasard, ici on vous dit équilibre. Bah oui, avec le signe des poissons, équilibre le côté spirituel et le côté pratique. Oui, vous pouvez justement gérer votre flux émotionnel du moment où vous savez d'où ça vient. Voilà, là, ça va être beaucoup plus facile à canaliser. Parce que là, vous êtes genre à fleur de peau, hein. Il y a des gens là qui sont ouf, limite, on va leur dire un truc, ils vont se mettre à pleurer ou ils vont exploser. Donc, c'est dans les énergies, c'est parce que justement, vous arrivez au bout de quelque chose qui a pris du temps, quelque chose que vous avez eu du mal à digérer, mais ça y est, ça le fait enfin. Ici, nous avons le signe du Verseau et on vous dit: apporte de l'amour dans cette situation. Ben voilà, c'est mon rôle, c'est moi le Verseau qui vous apporte un peu de love, un peu de douceur dans cette situation, un peu de douceur dans cette pleine lune parce que on le sait, lorsqu'on entre en spiritualité, nous devenons de plus en plus sensibles à toutes ces énergies-là et c'est pas simple à gérer. Et je fais partie du lot, hein, je ne suis pas différente de vous. Moi aussi, selon les lunes, je peux prendre en plein fer. Celle-là, ça va, j'arrive encore à gérer, mais voilà, la perméabilité justement à tout ça, elle est énorme et présente. Et bien sûr, récurrente, parce que la pleine lune, c'est tous les mois. Donc, tous les mois, il y a quelque chose à résoudre et à comprendre. Ici, on vous parle de temps pour passer à l'action. Alors, pendant un moment, vous aviez des choses à régler, vous avez eu besoin d'une pause, vous avez réfléchi, vous avez fait des compréhensions. Attention à ne pas avoir pris trop de temps pour procrastiner. Vous voyez, il y a un truc comme ça, oui, mais je suis pas prêt. Quelque part, vous cherchez des excuses pour éviter de passer à l'action. Parce que là, on vous dit, bon, attends, ça y est, maintenant, tu es en fin de cycle, maintenant, tu peux le faire, hein, il est temps d'y aller. Ici, avec le signe du Scorpion, on vous dit travaillez sur vos peurs. C'est comme si vous ne sentiez pas, alors, capable, c'est peut-être pas le mot, mais il y a une notion de je reporte, je remets à demain. C'est peut-être pardon, mais vous connaissez mon côté cash de vous chercher un petit peu des excuses pour ne pas passer à l'action concernant quelque chose que vous pouvez faire. Donc là, on vous dit non, non, mais allez, maintenant, cette lune, elle te pousse justement à y aller, elle te pousse à prendre des décisions et à ne plus revenir en arrière. Et ici, avec le signe du Sagittaire, on vous dit que la chance est de votre côté. Là, j'y vois aussi un petit signe de Cupidon, un petit signe
d'amour, résoudre des choses aussi concernant le domaine sentimental. Et puis, encore une fois, il y a quelque chose de l'ordre de prendre une décision et ne plus y revenir. Comme si jusqu'à maintenant, c'est quelque chose que vous aviez en tête de faire, mais vous étiez encore hésitante. Alors j'aimerais en savoir plus. On vous dit que la chance c'est de votre côté. On vous dit un temps pour donner avec le signe de la Vierge plutôt que pour prendre. Vous voyez? Ok, j'ai compris. Vous avez, notamment dans le domaine sentimental, jusqu'à maintenant, vous avez beaucoup plus donné que ce que vous avez reçu. Et il y a une notion de oh ben c'est normal, ça a toujours été comme ça dans ma vie, c'est peut-être comme ça que j'ai été élevée et puis allez, comme maintenant je suis de plus en plus spirituelle, je ne suis plus dans le jugement vis-à-vis des autres. Je comprends parce que cette personne n'était pas apte à faire ça. Vous voyez, mais c'est bien, c'est beau de comprendre les autres, c'est magnifique de donner. Mais nous avons tous besoin d'équilibre. Et l'équilibre, il est dans le donner, mais aussi dans le recevoir. Et vous, on vous dit, il est temps aussi d'accepter les cadeaux que l'on vous fait. Il y a même des gens qui ont, au sens propre du terme, du mal à accepter les cadeaux. Genre, quand vous allez leur offrir quelque chose, ils vont vous dire ah non, mais t'aurais pas dû, ça me gêne. Mais même, limite, ils vont vous redonner votre cadeau. J'en connais des comme ça. Hein. Ben là, c'est qu'il y a... Vous n'êtes pas juste envers vous-même parce que la vie, c'est justement un échange, c'est donner, recevoir. Donc là, le fait de passer à l'action, c'est vous accorder l'abondance et trouver le bon équilibre dans cette façon d'être et ne pas toujours vous mettre au service des autres et puis accepter une main qui vous est tendue hein, parce que là on vous dit que c'est votre moment. Crois en l'impossible. Elle me fait mal cette carte. Et elle est sous la carte apporte de l'amour dans ta situation. Cette carte, elle me fait super mal parce que c'est comme si vous aviez longtemps pensé que trouver l'amour ou mériter l'amour ou simplement vous avoir de l'amour dans votre vie, c'était impossible. Comme si c'était fait pour les autres et pas pour vous. Mais bien sûr que c'est possible. Mais c'est carrément possible. Et je suis sûre que si vous regardez autour de vous, même si c'est de l'amour de vos amis, même si c'est l'amour d'un animal parce que à un moment de votre vie, vous êtes isolé un petit peu de la société, mais de l'amour, vous en avez. Et là, on vous dit, ouvre les yeux sur ça, accepte de recevoir, et là quand je dis accepte de recevoir, c'est de la part de vos congénères en fait, hein, de la part des autres personnes, lorsque l'on vous fait un cadeau, lorsque l'on vous tend une main, juste la seule chose que vous ayez à faire, c'est dire merci, mais de tout votre cœur, en fait, le penser. Il n'y a pas besoin d'essayer de repousser ou de vous justifier. Vous voyez, quand vous faites un cadeau, quand vous rendez service à quelqu'un, déjà, ça vous fait plaisir à vous. C'est un acte quelque part que vous faites parce que ça vous fait du bien, même s'il n'y a pas que ça, mais ça en fait partie. Alors pourquoi aussi vous ne laisseriez pas les autres prendre du plaisir à prendre soin de vous? Là, on vous dit vraiment hein, qu'il est temps d'accueillir et parce que désormais, cette pleine lune vous dit, ça y est, le plus dur est passé, les épreuves sont derrière toi. Et il n'est pas impossible d'ailleurs que le plus dur soit passé depuis un moment dans votre vie, mais que vous ayez mentalement stagné sur de toute façon, ma vie, ça a toujours été un combat, donc je reste dans le combat. Voilà. Et s'il y a un truc qui se passe de façon simple et tout ça, je vais regarder, wow, c'est quoi l'embrouille en fait? En fait, l'embrouille c'est toi. L'embrouille c'est qu'il n'y en a pas. C'est juste, regarde, c'est vrai qu'il y a
à un moment de ta vie, ça a été chaud de night, mais ça y est, c'est passé. Donc, ouf, accorde-toi de la douceur, amène-toi un peu plus de douceur et en te radoucissant un petit peu, tu vas voir qu'il y a des jolies choses qui arrivent. Mais ici, mais c'est dingue. Je vous jure, c'est dingue. Je pensais à ma mère. Voilà. Pour tout vous dire, je pensais fort à ma mère et j'allais vous raconter une anecdote à son sujet. Et là, j'ai le signe du lion. Le signe du lion, c'est elle. Et là, on vous dit, la confiance est la clé du succès. Ma mère, pendant très longtemps, lorsque maintenant elle se radoucit un peu, elle comprend qu'elle n'a pas besoin de résister à tout prix. Mais lorsque je voulais lui faire des cadeaux ou voir un câlin, c'était quelqu'un qui systématiquement était dans la retenue, qui presque repoussait. Ben du coup, si vous faites pareil, si vous repoussez les attentions qu'on a, ou si vous êtes toujours à dire le mot ouais mais c'était pas la peine, ou ne dépense pas ton argent pour moi, ou bah, vous savez ce qui va se passer, c'est qu'en face, on va être découragé et on va plus avoir envie de vous faire plaisir parce qu'on va se dire de toute façon, elle en sera même pas contente. Alors qu'au fond, vous en êtes content ou contente, mais vous avez tellement de difficultés à le montrer et à y croire aussi parce que là, sur le signe du lion, on vous parle de confiance et il y a une notion de manquer de confiance. Ouais, d'accord, il est gentil, elle est gentille, mais qu'est-ce que ça cache? Voilà, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse derrière? Je pense que dans votre vie, vous avez été trahi. En tout cas, vous vous êtes senti trahi et que vous avez monté autour de vous une carapace et une armure. Alors certes, qui était importante à un moment et qui le reste pour certaines, comment dire, certaines agressions, j'ai envie de dire effectivement, quand quelqu'un vous manque de respect, quand quelqu'un, c'est ok, vous ressortez l'armure et il n'y a pas de souci. Mais là, le fait de la sortir systématiquement, bah, c'est quelque chose qui vous dessert plutôt que de vous servir, quoi. Donc là, on vous dit non, arrête de fonctionner comme ça. Il n'y en a plus, ça n'est plus nécessaire. On vous dit maintenant, c'est une période de chance qui s'annonce, mais vas-y, vas-y tranquille, et ça va le faire. Ici, on vous dit, encore une fois, vous êtes très très proche du but. Travailler sur vos peurs. Genre aussi la croyance limitante, la peur ça protège. La peur ça protège de que dalle. Quand on s'aperçoit qu'on attire nos rêves mais aussi nos peurs et que ça fonctionne souvent, la loi de l'attraction c'est version nos peurs, regardez combien de fois ça vous est arrivé dans votre vie et ça vous pouvez tous me commenter, ça vous est arrivé à tous sans exception. Combien de fois vous êtes dit pourvu que ça ne m'arrive pas et bingo, ça vous est arrivé. Et là, vous avez accusé la malchance, vous avez accusé je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui. Vous avez pris ça en mode vraiment, je suis poisseux ou je suis poisseuse, mais pas du tout en fait. C'est parce que vous avez tellement alimenté vos peurs que vous les avez encore une fois attirées. Alors, c'est bien sûr assez réducteur de dire ça. Il n'y a pas que votre responsabilité, parce qu'il y a des choses aussi dans la vie, vous avez beau penser positif et machin, mais des fois, si ça doit vous arriver, ça vous arrive. Le truc qui doit arriver, vous pouvez pas le contourner. Ça, c'est une chose, mais il y a quand même, heureusement, beaucoup de points où on peut gérer, où on peut prendre une autre direction, et c'est sur ces points-là que vous pouvez travailler. Mais si vous restez toujours dans les mêmes conditionnements en disant non, j'y vais pas parce que, ou je fais pas confiance parce que je sens que je vais être trahi, ou vous avancez pas en fait. Et puis vous mettez les gens en face quelque part, soit les gens se détournent de vous, soit vous les mettez en stratégie. Donc attention à ça. Et pourtant on vous dit que vous pouvez sortir de ce conditionnement-là, hein. Cette lune, elle est là pour ça, pour vraiment vous dire, allez, tout va bien, mais maintenant, sois clair dans ta tête et dis-le toi une bonne fois pour toutes, ça va bien, je peux y aller, tranquille Émile, je fonce sur ma nouvelle life. Voilà, tranquille. Ici, on vous dit, prends du temps pour respirer, prenez du temps pour vous, prenez du temps
pour votre bien-être. Et puis, si jamais, parce que ça arrive, hein, si jamais on vous propose une sortie, si jamais on vous propose une invitation, mais allez-y, allez-y, foncez, laissez-vous porter avec cette émotion de ouais, c'est sympa, ah bah tiens, allez, je vais me laisser faire. Voyez, le truc chez vous, c'est que vous avez du mal à vous laisser faire. C'est j'y vais pas, j'y vais pas. Bah, vous pouvez y aller maintenant, hein. Et on vous dit élargis ta vision, élargissez votre vision parce que maintenant, vous pouvez aller sur ce nouveau départ en toute confiance. Parfait. Allez, on continue avec le Béline. Alors, ici, on vous parle de votre maison, de votre foyer. Oula! Faites rentrer l'amour dans votre maison, c'est très très beau ça. Ça, c'est magnifique, hein. Regardez, les pénates, l'amour et l'étoile de la femme. L'étoile de la femme, je la vois en mode douceur. Je la vois en mode cocon. Je la vois en mode... Alors, c'est peut-être vous, la femme concernée par ce tirage, mais même si c'est un homme, vous êtes un homme et que vous regardez mon tirage, on vous dit, alors il y a peut-être aussi une femme qui va rentrer dans votre vie, mais au-delà de ça, tombez un peu, vous voyez le masque, le côté je suis fort, le côté laissez rentrer votre part de féminité, votre part de douceur, votre part j'ai besoin qu'on prenne soin de moi, j'ai besoin d'amour. Là aussi, il y a un message, faites rentrer l'amour dans votre maison, c'est aussi mettez de l'ordre. Alors quand j'y mettez de l'ordre, c'est pas uniquement faire le ménage, c'est mettez de l'ordre pour vous sentir bien. Remodeler un petit peu votre intérieur, peut-être votre bureau pour qu'il soit plus fonctionnel, ou votre cuisine si vous aimez cuisiner et que si ça fait un moment par exemple que vous voulez vous adonner à la pâtisserie, ben achetez-vous juste le moule qui vous manque vous voyez, faites quelque chose a priori d'anodin mais qui va vous remettre dans l'élan. Ben je fais quelque chose qui me branche en fait. Je fais un truc pour me sentir bien et pour après enclencher quelque chose de constructif derrière. Par exemple la pâtisserie, écoutez, si vous achetez le matériel nécessaire, que vous avez rangé votre cuisine et que vous arrivez à faire un super gâteau ou un super truc, que vous vous dites oh la recette elle a l'air compliquée mais j'y vais et que vous la faites, moi je dis c'est tout bénef en fait. Vous vous êtes régalé à la faire, vous vous êtes challengé et puis au résultat ça va être bon. Peut-être pas très présentable la première fois mais vous allez avoir envie de recommencer, de vous perfectionner et tout ça c'est un cercle vertueux. Arrêtez de vous poser des millions de questions. Là la carte du procès c'est encore une fois c'est ouais mais bon je le fais pas. Bon, ici, on vous parle sur la carte de l'amour, la table et le trafic. Vous allez oser, ça c'est cool, vous allez oser communiquer sur vos besoins. Alors peut-être avec la personne de votre cœur, peut-être si vous êtes célib en ce moment avec des amis. En tout cas, au lieu de rester aussi dans vos... dans vos ruminations mentale, au lieu de vous isoler et puis d'imaginer un tas de scénarios pour justement éviter de passer à l'action et au lieu de rester dans vos peurs, notamment dans le domaine sentimental, parce que là, on a l'amour qui ressort, vous allez oser exprimer. Voilà. Peut-être dire à quelqu'un, comme la chanson de Patrick Fiori,
On devrait dire aux gens quand on les aime, trouver les phrases et trouver le temps. Ben voilà, peut-être oser dire un je t'aime, oser dire un je pense à toi, oser faire un câlin, oser inviter quelqu'un. Vous voyez, il y a ce truc de dire, au lieu de vous demander quelle sera la réaction de l'autre, bah ouais, c'est certes, vous allez prendre le risque de voir en direct et en live la réaction. Mais c'est le chemin maintenant. Vous ne pouvez plus scaper comme ça, c'est plus possible. Hein. C'est plus possible parce que c'est contre-productif. Voyez? Quand vous avez vu le truc que j'ai fait, regardez la carte qui sort derrière, c'est les serpents. Voilà. C'est vous aviez un côté comme ça, plutôt que d'aller droit au but, si vous ne le sentiez pas, ou si... Alors là, quand je vous dis si vous ne le sentiez pas, rien à voir avec votre intuition. Là, c'est juste votre mental qui était aux commandes et pour ne pas risquer de vous tromper, vous mettiez vous-même des barrières pour ne pas y aller. Et là, on vous dit non, mais vas-y, communique, accepte une invitation et tu vas voir... ça va le faire, hein. Magnifique. L'infortune à l'envers. Stop au malheur. Voilà. On vous disait la fin d'un cycle douloureux. Stop au malheur. Stop à la solitude. Stop au serpent, c'est-à-dire aux rapports qui ne sont pas très très francs parce que vous-même, vous étiez un petit peu en train de composer justement, ou alors s'il y a des gens où vraiment vous vous investissiez, comment vous dire? Alors attendez, hein, parce que il faut que je sois claire dans ce que j'exprime et des fois c'est pas facile. Au plus vous étiez investi sentimentalement, au plus vous allez éviter, au plus vous allez au moins vous allez montrer, au moins vous allez vous exprimer. Voyez, de suite, parce que c'est de suite, oulala, ça m'implique, et j'ai peur de l'échec, et puis si je refais confiance, je vais me planter. Donc tout ça, c'est mental. Hein. Et du coup, vous avez enchaîné les rencontres pas super sympas. Et puis maintenant, on vous dit non, ça va. Certes, il y a eu des choses dans ta vie qui se sont mal passées. Certes, il y avait des étapes qui ont été comme ça, qui ont été incontournables, mais maintenant que tu apprends une autre façon de fonctionner, maintenant que tu connais autre chose et que tu sais que aussi tu peux attirer les mauvaises rencontres par rapport à des mécanismes très ancré en toi, mais que tu peux désactiver maintenant que tu es dans l'éveil spirituel, c'est bon quoi. Tu as les moyens de t'en sortir. Donc, vas-y, crois au bonheur. La chance est de ton côté. Ici, on vous dit regain d'énergie. Hein. Regain d'énergie quand vous stoppez les ruminations mentales. Ici, on vous dit... Ouais, mais évidemment. Évidemment. Qu'est-ce que je vous disais en début de guidance? Attention, warning sur les émotions. Et là, on vous dit émotion au taquet. Et là, on vous dit attention à ta fierté. Voyez, genre, particulièrement pendant ces quelques jours, là, bon, la pleine lune, c'est aujourd'hui, mais vous savez que les énergies de la lune, elles commencent quelques jours avant. Bon, on va compter en gros sur une semaine. Ça dure une semaine, tout ce chambardement. Ici, on vous dit, ose, sors, accueille. Mais, si à un moment, les choses ne se passent pas comme tu les avais prévues ou imaginées, attention au fait de vous poser et de vous dire, attends, je me rends compte qu'en ce moment, je suis moi-même un peu déstabilisée, un petit peu survoltée. Alors, il ne faut pas que je fasse comme d'habitude, que je me mette en retrait et que je rumine, ça j'ai compris, ça ne sert à rien. Je vais oser m'exposer, je vais oser dire les choses ou sortir ou quoi que ce soit. Mais si je me prends un vent,
bah, il y a que mon ego qui va être touché, en fait. Par exemple, vous invitez quelqu'un et vous invitez quelqu'un que vous aimez bien et puis la personne que vous aimez bien, elle vous dit: «Bah, écoute, ça aurait été avec plaisir, mais ce soir je peux pas», ou finalement, vous avez croisé quelqu'un et puis vous l'invitez à boire un verre et puis la personne vous dit: «Ben, c'est très flatteur pour moi, mais je suis déjà en couple». La seule chose qui va être blessée, en fait, c'est votre fierté, donc c'est pas grave. Vous voyez, relativiser, alors que vous avez quand même une tendance, mais parce que vous avez fonctionné comme ça jusqu'à maintenant, à de suite le prendre personnellement en disant: «Ben ouais, je savais qu'il fallait pas que je demande, je savais qu'il fallait pas que je le fasse, je savais que, de toute façon, j'allais me prendre une veste» et cetera et cetera. Non, non, en fait, c'est juste qu'en ce moment, vous êtes encore une fois au taquet. Donc détends-toi, heu, osez ce que vous voulez faire, voilà. Accueillez, faites, des sorties, faites des propositions. Dites-vous que ça va fonctionner, mais que si à un moment vous avez un refus ou quoi que ce soit, il y a rien de grave. Relativisez. Attention à votre côté: «Ouh là là, mais je supporterai pas d'être rejeté». Non, mais là, il y a pas de truc profond de ce que je ressens. Ce que je vais vous dire, c'est que ce que je ressens chez vous qui va vous faire mal, ça va être très superficiel parce qu'on vous dit que les choses, heu, profondes et graves sont derrière vous. Le passé est vraiment, heu, réglé, si on peut dire. Là, ce sera juste des petites mises au point, donc pas de souci. On vous dit ici avec le tarot Apocalypsis qu'il y a un retour à l'équilibre qui est prévu. Tiens. Et on nous parle carrément de guérison. Ouais. Vous avancez dans la confiance en vous. Vous attirez des relations beaucoup plus harmonieuses parce que vous-même, vous êtes beaucoup plus vrai. Vous êtes beaucoup plus dans l'authenticité. Vous commencez à vous moquer quelque part de ce que l'on pense de vous. Parce que vous êtes rendu compte que qu'il y avait plein de choses finalement que vous faisiez, mais qui ne vous appartenaient pas et dont vous avez pu petit à petit vous débarrasser, puisque maintenant, je vous dis, vous êtes vraiment dans une très belle évolution spirituelle. Donc là, maintenant, il n'y a plus de vos peurs, si vous voulez, de ce que je ressens. Vos peurs ne sont plus justifiées. Voilà, avant des événements, c'est un petit peu. Et puis, dites-vous que le cerveau, en fait, dans notre mémoire instinctive, les peurs sont là pour nous protéger. Parce que nous, lorsque nous étions du temps de la préhistoire, justement, les attaques des animaux, les attaques, tout ce qui venait de l'extérieur, c'était où on était le chasseur, où on était le chassé. Mais il n'y avait pas le. C'était la loi de la jungle, en fait. Et donc, notre cerveau, qui est aussi un cerveau animal, il réagit à l'instinct comme ça. Et il y a une période dans votre vie où effectivement, tout ça s'est mis en place pour vous protéger de réels dangers. Et ces mécanismes sont restés en place. La différence, c'est maintenant, faites remonter à votre cerveau que le danger n'est plus là, que maintenant, vous êtes en sécurité, que vous avez suffisamment de stabilité à tous les niveaux pour emprunter ce nouveau chemin, pour vous positionner en version bien-être, en version je m'ouvre à nouveau aux gens, aux rencontres, à l'amour, à l'amitié, même dans le pro, etc., etc. Et je suis confiant, je suis confiante dans le fait que tout ira bien parce que c'est un véritable désir de ma part, c'est une véritable volonté. Ici, on vous parle, quand vous retrouvez cet équilibre, on vous parle carrément de 9 de coupe. 9 de coupe, alors c'est tout ce qui est récompense, voilà. Récompense, harmonie retrouvée, très bon moment, festivité, tout. Vous voyez, tout ce qui est
retour à l'abondance, en fait, et au véritable partage. On vous reconfirme, vous êtes en 10 d'épée. Le pire est derrière. Ça y est, vous en êtes enfin sorti. Mais c'est votre, voilà. Regardez, 9 d'épée et l'impératrice. Vous en êtes sorti, mais votre conscient n'a pas intégré ce fait-là. Alors, lui, donnez-lui l'information. Vous êtes encore en train de vous faire du souci pour les fantômes du passé. Vous êtes encore en train de vous faire du souci pour quelque chose qui vous a impacté un temps. Par exemple, je vous disais, vous rencontrez quelqu'un et comme vous avez déjà été déçu auparavant, ben, vous n'osez pas lui proposer une invitation, ou quand vous lui proposez l'invitation, vous avez déjà dans la tête qui font que si ça se trouve, ben, ça va pas du tout se passer comme vous l'auriez imaginé. Mais comme ça va pas se passer comme vous l'auriez imaginé, de suite, vous allez l'assimiler à tu vois, je me suis encore trompée. Non, là, pas du tout. C'est juste acter maintenant que vous voulez fonctionner différemment en mode impératrice. L'impératrice, c'est la maman. L'impératrice, c'est celle qui prend des décisions fermes, mais aussi avec beaucoup de douceur. C'est celle qui est capable de créer une harmonie. C'est celle qui vous protège, qui vous met dans un cocon. C'est celle aussi sur qui on peut compter. Soyez cette impératrice. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, vous êtes cette impératrice. Votre seul ennemi pour le moment, c'est votre mental, votre cerveau, qui n'est pas, encore une fois, complètement à bannir, parce qu'il y a un côté comme ça qui est important, instinctif dans le fait de vous protéger, mais à ruminer sans cesse sur du négatif, ben, ça ne fait que vous attirer, encore une fois, le négatif. Donc, non. Ici, nous avons la lune. Ben oui, effectivement, nous sommes aujourd'hui un jour de pleine lune. Et nous avons le roi d'épée. Alors, je ne sais pas pourquoi. Pour moi, c'est pas vous, ce roi d'épée. Qu'est-ce que vient me faire un roi d'épée? Moi, d'accord. Mais évidemment, parce que sinon, c'est pas drôle. Mais oui, bien sûr. La tour et le 8 de communication. De n'importe quoi, le 8 de bâton. Alors, revenons à nos moutons. Ici, je vous disais, aujourd'hui, jour de pleine lune. Et je vous disais qu'il y a quelqu'un là qui arrive dans votre tirage. On ne sait d'où, on ne sait comment. Il débarque. Il s'agit d'un roi d'épée et du pendu. Alors, quand je vous parlais de quelque chose qui vous hante par rapport au passé, bah là, on a quelqu'un en énergie masculine de roi d'épée. Quelqu'un qui, pendant un temps dans votre vie, a pris le contrôle sur vous. Quelqu'un qui vous a bloqué. Quelqu'un qui, effectivement, vous a fait du mal. Sauf que vous avez raté un épisode, en fait. Et quand je dis vous avez raté, c'est votre inconscient. Si pour vous, vous pensez que vous fonctionnez actuellement, que vous avez repris pied, mais que quand même tout ce que j'ai dit auparavant, vous sentez concerné, là on vous dit, votre inconscient a intégré le fait que c'est comme si cette personne, même si elle n'est plus là, elle était encore là dans votre tirage. C'est pas comme si elle est encore là dans votre tirage. Et là, on vous dit, juste donne-toi l'information que c'est fini. Que cet homme-là, que cette femme-là d'énergie masculine n'est plus là, ne peut plus te coincer, ne peut plus te faire du mal, que tu n'as pas besoin d'être en protection tout le temps et vis-à-vis de tout le monde, et que tu peux communiquer sans crainte et que tu peux te défendre aussi tout en restant dans l'amour. Vous n'avez pas besoin d'être ou un monstre de froideur ou un cœur d'artichaut. Vous pouvez être un mélange des deux, super sympathique et
et attirer ce que vous avez à attirer et repousser ce que vous devez repousser. Vous voyez, c'est comme si, par rapport à cette histoire-là, d'un coup, vous aviez dit, ah, bah, de toute façon, je mets tout le temps la carapace, mais comme c'est pas possible, comme nous sommes des êtres humains, ben, un jour, il y a une personne qui arrive et qui vous fait craquer, et là, ben, le château va s'écrouler parce que vous n'aurez pas réussi à trouver le juste équilibre entre trop et pas assez. Et là, on vous dit, tu n'arrives pas à trouver ce juste équilibre parce que cette personne du passé, elle est encore présente dans ton ressenti, comme si elle avait un pouvoir encore sur ta vie, et ça n'est plus le cas. Donc, une fois que vous avez vraiment conscientisé ça, ben, ça va vous changer la vie. Et cette lune, hein, elle vous aide à mettre ça en lumière. Oh, quand je vous dis ça va vous changer la vie, ici vous avez l'as de pentacle. Hein. De toute façon, le succès, vous attirez le succès, vous attirez, et c'est la justice. Hein. C'est la justice divine. Passez à l'action pour entamer cette nouvelle vie dans la confiance. Vraiment. Regardez ici. Hop. Et voilà, on parlait d'amour. Eh bien, regardez. Les amoureux, quand je vous dis que sentimentalement, il va y avoir du beau, quand je vous dis que sentimentalement, des choses vont changer dans le positif parce que vous vous accordez de la douceur, parce que vous accueillez les gentilles attentions, parce que vous tombez un peu le masque de la sévérité et vous ne laissez plus place à vos peurs, ben voilà, c'est annoncé. Ça arrive, l'amour, on vous dit que tout ceci, ouais, parce que vous aviez, ben oui, évidemment, magnifique. Parce que pour vous protéger, vous avez mis en place quelque chose d'inaccessible chez vous. Vous avez revêtu, je vous disais, une armure de glace, ou vous avez mis, en le voulant au début, mais après ça vous a dépassé, vous avez mis quelque chose de très... une distance entre vous et les autres, et vous, et une rencontre. Et là, on vous dit que, ben ça y est, tout va s'équilibrer, et donc ça va vous ouvrir à nouveau le champ des possibles, parce que oui, il est possible que vous attiriez de l'amour dans votre vie, et bien sûr que vous le méritez. Et ici, on vous parle de joie, de festivité, de célébration, de rencontres, donc que du kiff. Alors, cette pleine lune, elle vous amène de très très belles opportunités, notamment sur le plan sentimental. Alors prenez la décision d'y aller et ça roule. Voilà, ben écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. Moi, je vous embrasse très 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 fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous et belle journée. Ciao.